Ce que je donne comme conseil aux pharmaciens jeunes actuellement et les générations qui arrivent, c'est de rester dans le cadre de la morale et du code de déontologie. Le pharmacien doit les respecter. Il est vrai que l'officine, c'est une petite entreprise, il y a un aspect commercial, mais cet aspect commercial, le pharmacien est au service de la santé. Quand il s'inscrit au niveau et c'est l'obligation légale qu'il s'inscrive au niveau du Conseil de l'ordre, ça veut dire qu'il a accepté le code de déontologie dans toute sa totalité. Et c'est ce code de déontologie qui donne une échelle de valeur que doit respecter le professionnel de santé. Et il doit toujours s'impliquer pour le malade. Ce qui est intéressant, c'est que la pharmacie d'officine, c'est un espace ouvert. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous, on pousse la porte de l'officine et on peut avoir tous les conseils et des réponses à toutes les questions qu'un malade peut se poser et gratuitement. Ce que je dis maintenant, il faut que cette pharmacie d'officine soit protégée. Aujourd'hui, nous avons un thème qui concerne l'évolution de la pharmacie d'officine. Dans beaucoup de pays, la pharmacie a évolué. Ça fait la énième fois qu'on revient sur les services liés à la santé qui sont proposés dans la loi de santé 18 ans. Nous avons accusé un retard important. Et il faut que la pharmacie d'officine se développe. Il faut que le pharmacien participe à cela. Longue vie au SNAPO, ou le